Bonjour, je vais vous faire donc une présentation des deux compétitions que nous avons organisées, la Coupe de Noël Frangica 2020 et le Challenge Miyazaki Frangica 2020. Avec la direction technique, c'est-à-dire les managers de région, les responsables techniques régionaux, le directeur technique national Daniel Frenet SNC et moi-même, avons décidé de maintenir ces deux compétitions-là en changeant la forme. Il nous est impossible actuellement d'avoir des gymnases. Nous allons donc faire ça sous forme de vidéo enregistrée. Donc chaque compétiteur, à partir du moment où il est inscrit, s'enregistre en faisant d'abord un kion et ensuite un kata. Les kions et les katas sont définis suivant le règlement des compétitions que j'ai envoyé à chaque instructeur. Donc chacun, en fonction de son âge et de son grade, aura un kion spécifique à faire et aura un kata spécifique à faire. Donc chaque compétiteur enverra 2 vidéos à chaque fois. Nous avons tenu à maintenir ces compétitions parce que nous voulions vous donner un programme d'entraînement ciblé et aussi un objectif, c'est-à-dire faire le mieux possible pour essayer déjà participer à la compétition et aussi éventuellement faire partie des 4 finalistes et même gagner. Nous savons très bien qu'il est compliqué parfois de s'entraîner tout seul chez soi, surtout sans objectif et sans but, à part le fait de progresser ou de se maintenir au même niveau. Donc là, vous aurez tous un objectif, un programme de travail. Pour les blanches et jaunes, vous avez un nombre d'exercices restreint. Pour les oranges et vertes, vous pouvez très bien travailler le programme des ceintures blanches et jaunes et celui des oranges et vertes. Vous pouvez aussi peut-être même travailler celui des bleus, marron, noirs. Vous êtes entièrement libre. Vous avez des vidéos exemples, vous vous en servez autant que vous voulez. J'ai restreint le temps de ces vidéos pour éviter de trop charger et d'avoir des fichiers trop longs. La compétition va se dérouler de cette façon-là. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Elles seront closes sur le site de Frangica le mercredi 2 décembre. Les vidéos, exemple, vont être finies et seront toutes sur le serveur d'un Dropbox. Et donc tous les instructeurs qui auront accès au répertoire pourront les télécharger et vous les transmettre. C'est des vidéos assez lourdes. Donc le mercredi 2 décembre, fin des inscriptions. Le lundi 7 décembre, fin des envois de vidéos. À partir de ce moment-là, les arbitres visionnent les vidéos de chaque compétiteur 2 par 2, suivant le système de poule habituel. Un compétiteur rouge, un compétiteur blanc. Et vote blanc ou rouge. L'arbitre principal de la poule, de la catégorie, va recevoir tous les arbitrages de ces arbitres et c'est lui qui prendra la décision suivant les tableaux qui sont prédéfinis et la façon dont ça va être fait. Jusqu'à avoir 4 finalistes. À partir du moment où on a 4 finalistes, moi j'aurai annoncé les résultats le 12 décembre et donc à partir du 12 décembre, les arbitres visualisent les katas réalisés pour les finales. Des 4 finalistes, les notes, et on va établir comme ça le classement, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et le résultat de ces classements seront donnés le samedi 19 décembre. Ils seront diffusés sur le site Frangica et nous verrons pour la mise en forme, pour qu'à la limite ils soient sur YouTube ou sur Facebook. Il y aura un mail qui reprendra tous les détails sur le formatage maximal des vidéos et sur le formatage du nom, aussi le formatage du nom des fichiers, de façon à ce que ce soit simple à ranger et simple à visionner et simple aussi à retrouver. Si les fichiers ne sont pas bien nommés, ce sera très compliqué pour les arbitres de savoir qui réalise. On ne peut pas connaître le nom de tous les compétiteurs. Donc vous pouvez prendre et faire autant de prises de vue que vous voulez, mais vous n'envoyez qu'une vidéo de kion et une vidéo de kata. Essayez que ce soit le mieux possible. Pendant le kion, comme c'est très compliqué de le faire tout seul, pensez à faire comme si vous attaquiez la personne qui est en face de vous, derrière la caméra ou derrière l'appareil avec lequel vous faites la vidéo. Pensez aussi à imaginer que cette personne-là vous attaque et vous faites le blocage. Je vous souhaite bon courage et je vous reverrai donc en vidéo pour le moment.